Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à la presse de ce vendredi. Nous démarrons avec le concours général 2026, l'école première richesse du Sénégal. Titre qui barre la une du journal Sud Quotidien qui a repris les propos du chef de l'État. Des propos qu'on retrouve dans Source A qui ajoute que Diomaye érige l'école en priorité nationale. Selon ce journal, le chef de l'État place l'école au cœur du projet de transformation du Sénégal, allant jusqu'à la présenter comme la première infrastructure stratégique du pays devant les routes, les ports et les aéroports. En relief, confirme ces propos du président de la République, la première infrastructure stratégique de la nation, c'est l'école. Information à lire à la page 3 de ce journal. Un autre journal critique nous révèle d'autres propos du président de la République. La République vous honore, demain elle vous appellera à la servir. Des propos tenus à l'occasion de la 60e anniversaire de la cérémonie de remise des prix du concours général. L'excellence célébrée, ajoute l'Indépendant. Ce journal nous apprend qu'Ahmed Babou du Britannique militaire conserve son titre en 2026 en remportant 4 premiers prix. Ce concours général intéresse également le journal L'Informé qui choisit comme titre Diomaye et la victoire des cerveaux. Ce quotidien revient sur le concours en chiffres: 118 lauréats, 129 distinctions, 69 prix et 60 accessites. La plus belle victoire du Sénégal ne se remportera pas dans un stade. Lui risque de ne pas remporter la victoire. Lui, c'est Macky Sall. Rewmi Quotidien nous apprend que l'ancien chef de l'État occupe la 5e place sur les 7 candidats à l'issue des résultats du vote informel des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré ce résultat médiocre, Les Échos nous apprend que Macky Sall est toujours confiant. Son équipe de campagne estime que le processus reste ouvert et aucun résultat n'est définitif. Soubatel d'en ajouter que Macky Sall reste en liste malgré une tendance favorable à la candidate latino-américaine. Dans un communiqué, son équipe de campagne souligne que ces consultations ne constituent qu'une première étape du processus de sélection et qu'aucun résultat n'est définitif. Selon ce communiqué, la compétition reste toujours ouverte. Alors, le président Macky Sall garde ses chances, nous révèle Révélation. Classé 5e sur les 7 candidats, Macky Sall prend acte, nous dit L'éveil, qui revient sur le vote indicatif au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le Dakarois, rien n'est encore perdu dans cette course au secrétariat général de l'ONU. L'As quotidien nous apprend que Macky Sall garde le cap. Garder le cap, c'est ce que Sonko essaie de faire à Touba. Le verdict nous informe que le président de l'Assemblée nationale a été bien accueilli. Un accueil d'une ampleur historique et dès son arrivée dans la capitale du mouridisme, des dizaines de milliers de fidèles et des citoyens ont submergé les artères de Touba pour acclamer le leader patriotique. Mais la tribune, lui, parle des revirements qui ont joué en sa défaveur. Le journal du groupe des médias nous renseigne que des patriotes qui ont rompu avec Sonko ne lui pardonnent pas d'avoir touché au fonds politique et qu'il a toujours dénoncé. Des pastéfiens trouvent inadmissibles les déclarations de Sonko sur la désignation de Diomaye comme candidat en 2024. Reçu par le khalife général des Mourides, le quotidien Le Républicain revient sur ce que Ousmane Sonko et Serigne Mountakha se sont dit à Touba. En tout cas,
Touba parle à la nation, nous dit Solo Quotidien, qui barre à sa une le khalife bénit Sonko et appelle à l'unité. Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole du khalife général, lui, donne des leçons politiques à Sonko, ajoute les Échos. Quand l'exécutif et le Parlement ne parlent pas le même langage, cela fragilise la quiétude du pays. Ceux qui militent pour la dissolution de l'Assemblée nationale et ceux qui veulent bloquer le gouvernement n'y gagnent absolument rien du tout. Il faut faire preuve de sérénité, nous dit le porte-parole du khalife général des Mourites. Et Sonko, dans l'Observateur, donne des assurances. Personne ne souhaite autant la paix que moi. À Touba, nous y restons avec l'Observateur qui s'intéresse déjà au bilan des accidents. Déjà 16 accidents à 48 heures du Grand Magal de Touba, nous renseigne le journal du groupe Futur Média. L'Observateur nous donne les détails. 7 accidents sur l'autoroute Ila Touba, 6 sur la route nationale numéro 3 et 3 autres sur les autres axes routiers. Au total, 44 blessés sont dénombrés. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Prudence sur la route de Touba. Bon Magal à tous. Merci et au revoir.